Rutilante ficelle, prise dans le va-et-vient des embruns. Abasourdie dans le vacarme des vagues déferlantes. N'aspires-tu pas à un peu de douceur ? Au long de tes pérégrinations, qui fus-tu ? Un canapé, bien trop fragile, trop vite cassé ? La fibre d'un t-shirt qu'on n'aurait mis qu'une fois, qui de colis en colis n'aurait jamais été porté ? Un lacet de chaussures, produit en trop d'exemplaires, direction la poubelle, sans n'être jamais sorti d'usine. À moins que... Furieusement bleu. Tu ne sois le vestige d'un filet de pêcheurs, abandonné aux abysses, fantôme actif dans les abîmes du déchet. Quel gâchis, quel gâchis. Quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. Quel gâchis d'avoir eu une vie si courte et d'avoir désormais une vie éternelle, de ne plus servir à rien. Qui t'a condamné à l'errance ? Et qu'en pense la mer ? La mer, c'est de moi qu'ils venaient. Ils avaient nagé avant de marcher.
Dès lors qu'ils ont appris à se tenir debout, l'écume est devenue menace. Il leur fallait monter dessus. Ils ont construit des digues comme on creuse des douves pour se protéger des tempêtes et de l'incertitude. Ils ont tiré des langues de béton sur l'horizon liquide. Plus ils bâtissaient leur confort et leurs convictions solides, plus la peur de les voir disparaître grandissait. Ils ont rêvé de machines pour tromper le temps, pour faire à leur place des objets par milliers et en quelques minutes, quand leur matière d'avant mettait 1000 ans à pousser. Ils avaient peur de manquer. C'est qu'ils avaient peur de mourir, enfermés dans leur petite bulle. Ils ne se voyaient pas. Déjà, ensevelis. Cette matière magique avait un prix. Et tu es tout ce pourquoi ils avaient voulu aller vite, tout ce dont au départ, ils voulaient profiter. Ni leur père, ni leur terre, ni leur eau, ni leur air n'étaient épargnés. Et ils allaient quand même mourir. Seule la matière allait leur survivre. À la place de leurs arbres, de leurs animaux, de leurs fruits, de leurs livres. Et c'est jusqu'ici, sous la surface de l'eau, aux côtés des squelettes de corail, qu'on retrouva leurs traces, leur mémoire d'orgueil. Le squelette de corail et leur mémoire d'orgueil. Le squelette de corail et leur mémoire d'orgueil. Les plastiques qui flottent à la surface représentent à peine 1% du plastique qui est dans l'océan. C'est 20 tonnes de plastique, soit 3 éléphants de plastique qui se déversent dans l'océan toutes les minutes.
C'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique déversé chaque minute. Selon les estimations, ce chiffre doublera en 2030 et quadruplera en 2050, entraînant la dégradation d'organismes marins que les poissons finiront par manger, avant d'être consommés par les humains, les exposant ainsi aux microplastiques. Selon une étude parue il y a peu, nous consommons l'équivalent d'une carte bancaire, jusqu'à 5 grammes de plastique chaque semaine. Et finalement, ce qu'on jette par terre finit dans l'océan et on finit par le manger au bout de la chaîne. Donc, à la limite, ça sert à rien de jeter un sac plastique, autant l'assaisonner et le manger directement. Si l'on ne fait rien, les spécialistes estiment que dans moins de 10 ans, il y aura 1 kg de plastique pour 3 kg de poissons dans les océans. Au point qu'en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. Et ils ont retrouvé du plastique, du microplastique dans le placenta et dans le lait maternel des femmes. Alors la question est évidemment, que faire ? Sans remettre en question notre volume de production, malheureusement, on ne peut pas tenir l'équation environnementale. Est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de continuer à consommer autant de jetables, d'objets divers et variés dans notre maison ? Est-ce qu'on est prêt à en accepter le prix ? Il y a une contradiction inhérente, c'est qu'on demande aux producteurs qui réduisent en amont la quantité de déchets produites, en contradiction totale avec leur objectif de croissance, de volume, de vente de produits. D'accord, donc en gros, c'est les gens qui sont irresponsables, qui sont les pollueurs, mais c'est jamais les industriels qui fabriquent les objets. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Ah, oui. D'accord. Oui. Pour vous, il n'y a aucune responsabilité des industriels non. dans la pollution ? Non. Danone, Cristalline, Nestlé, avec la marque San Pellegrino par exemple, Procter & Gamble et ses flacons de shampoing, Haribo et Coca-Cola. Des marques qui vendent toutes des emballages qui peuvent finir dans la nature et qui ont donc tout intérêt à désigner un autre coupable. Vous, par exemple. Oui, là, vous. On est au début des études de ce qui se passe. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on est en train de voir à quel point c'est vraiment dans nos corps, dans nos chairs, partout. Et on imagine que c'est un truc qui va se passer dans les générations futures, qui se passe forcément loin de chez nous, que c'est que en gros des incendies, des feux, et qui va faire plus chaud. C'est bien plus complexe que ça, c'est bien plus insidieux que ça. Ça peut nous faire flipper, mais c'est surtout plutôt se dire ok, donc on a un pouvoir d'action sur ce qui se passe. On se dit rarement on a un pouvoir d'action sur un cancer. On va dire quoi, on va faire des dons pour financer de la recherche, ok. Mais il faut aussi regarder sur les causes en fait. Et sur ces causes-là, le fait de dérégler le climat, de défoncer la biodiversité, rend un environnement inhabitable. Merci. Voilà. J'ai encore la voix grave. Merci d'être resté avec nous. On est le Renard et la Baleine et donc c'était une création originale pour le collectif Polymère qui nous a invités à créer ce spectacle avec Wings of the Ocean. Donc c'est une association qui est présente sur ce bateau, le Kraken, et qui fait de la sensibilisation
pour la pollution plastique, sur la pollution plastique des océans. Donc merci à Wings of the Ocean et puis à Polymère de nous avoir invités et merci à vous d'avoir été si nombreux et si attentifs. Voilà.